Hello à tous, bienvenue sur C0 Echo. Aujourd'hui, on va parler de la Chine. La Chine qui est vraiment au bord du gouffre financier et c'est pas une blague. Et tu vas voir toutes les conséquences potentielles de ce qui peut arriver à cause de ça. Et ça, à mon avis, c'est un sujet très important et à pas ignorer car en tant qu'investisseur, en tant que personne qui participe à la vie financière de ce monde, eh ben, il faut vraiment que tu comprennes dans quelle situation est le monde. Et je peux te dire que on est très loin de quelque chose de magnifique. Ça t'intéresse? Eh ben reste avec moi sur C0 Echo. Donc comme je disais, aujourd'hui on va s'intéresser à la situation très dramatique de la Chine. Et oui, la situation en réalité de la Chine est assez dramatique. On va en profiter pour aller voir que du côté de l'oncle Sam, par exemple avec le SP500, bah du côté américain, ça se passe plutôt pas mal finalement. Avec un SP500 qui essaye continuellement de battre son ATH, donc son point le plus haut, bref, au meilleur de sa forme. Mais attention, il pourrait y avoir des conséquences assez fortes dans un futur proche et cela pourrait ne pas continuer. Pourtant, en effet, on va parler de la Chine. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives de C0 Echo. Et un petit like pour soutenir la chaîne, évidemment, indispensable. Donc, on repart évidemment et on continue même sur notre sujet de cette fameuse Chine. Ici, on regarde son CSI 300, c'est l'index tout simplement des 300 principales actions chinoises. Depuis début 2021, s'effondre totalement puisqu'on était passé d'environ 5900 à 3311. Sache que c'est l'équivalent de 7000 milliards de dollars qui se sont totalement envolés. C'est quand même un sujet inquiétant, surtout que l'année 2023 était une année de reprise. Et ben pas du tout du côté de la Chine, c'est même une année où les choses ont continué à s'accélérer. Et pour finaliser, en début 2024, Evergrande, c'est la liquidation et on risque d'avoir Country Garden évidemment juste à la suite. Bref, les plus gros de l'immobilier, une situation qui est plus qu'inquiétante évidemment pour ce pays. Si les bourses européennes et américaines se portent extrêmement bien, et ben du côté de la Chine, c'est une catastrophe ambulante. Pourtant, janvier 2024, la CRSC, donc la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, a tenté de limiter les possibilités de prise de position short et un certain nombre d'autres actions pour pouvoir limiter au maximum les jeux spéculatifs qu'il peut y avoir sur le marché chinois. Pour le moment, ça semble pas spécialement avoir porté ses fruits et la panique est méritée puisque des experts estiment qu'il faudrait au minimum 1200 milliards pour pouvoir soutenir justement ce fameux marché, ce qui amène, tu l'auras compris, à faire violemment tourner cette petite planche à billets et donc forcément risque inflationniste que du yuan pour pouvoir faire cette injection. Sauf que pas de chance, si on compare justement cette monnaie chinoise, eh ben elle est en train de perdre de la valeur face à son principal concurrent, monsieur le dollar, ce qui est encore évidemment une très mauvaise nouvelle. Mais forcément, la mauvaise nouvelle, sur le coup, ne se situe pas forcément sur le territoire chinois. Et c'est là où il va falloir s'inquiéter de ce type de situation. Car, en effet, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, les imports seront facilités pour la Chine, si évidemment elle n'augmente pas les salaires, mais je ne pense pas que ça va être dans ses prétentions prochainement, et ce qui va rendre encore plus difficile l'export pour des États comme les États américains ou les États européens qui voient leur monnaie mieux supportée évidemment que cette monnaie chinoise. Donc on se retrouve finalement dans une crise chinoise importante dans laquelle ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais qui pourrait embarquer finalement les autres pays dans un véritable problème, qui ont déjà des gros problèmes d'export, mais qui vont en avoir encore plus dans le futur, ce qui veut dire que finalement nos entreprises dans le SP500, dont une partie qui font de la vente concrète,
pourrait être en difficulté puisqu'elle deviendrait de plus en plus chère. Et alors, exporter sur le territoire chinois deviendra presque mission impossible. Et honnêtement, louper le territoire chinois, c'est évidemment louper un gros marché pour un certain nombre d'entreprises. Évidemment, cette injection d'argent n'est pas forcément vouée à la réussite. Ça ne veut pas dire que les ménages vont automatiquement reconsommer, que la Chine va beaucoup mieux tourner. Certains mettent ça sur le dos des investisseurs qui ont peur d'aller en Chine à cause d'un système un petit peu dictatorial. Mais ça, c'est peut-être un petit peu complexe à jauger. Mais ce qui va amener une Chine, évidemment, dans une situation économique problématique. Alors oui, elle augmentera son export, mais tu l'auras bien compris, les Chinois, dans un monde qui est complètement mondialisé, en réalité vont tous s'appauvrir. Bien que je sais que certains continueront à grossir, malheureusement, une énorme majorité verront leur niveau de vie baisser, baisser et baisser, ce qui amènera à une potentielle crise sociale, ce qui amènera évidemment à des risques géopolitiques. Je ne vais pas aller te citer Taïwan, qui pourrait être une façon de cacher, en prenant un risque démentiel sur le plan militaire, pour cacher de gros problèmes internes, pour essayer de jouer sur le nationalisme. Ça, c'est quelque chose que ce type de système aime titiller, le beau côté nationaliste, pour faire oublier les gros problèmes internes. Même si je ne suis pas du tout convaincu qu'aujourd'hui ça fonctionnerait comme ça fonctionnait il y a 50 ou 100 ans. Mais on voit bien que la situation en Chine, avec le risque de voir ce yuan encore exploser, alors qu'il a déjà bien explosé depuis 2021, sachant que depuis ce fameux 2021, la bourse s'est totalement effondrée. Bref, le numéro 1 mondial qui lui est en train de fermer ses portes, le numéro 2 qui va probablement suivre. Bref, la Chine est sur une situation économique désastreuse. Si on parle encore de croissance positive, une récession pourrait même être envisageable dans quelques années. Et là, c'est un petit peu le drame, puisqu'aujourd'hui, évidemment, la Chine est toujours vue comme le pays industriel du monde. Et ce manque de confiance pour le marché chinois se voit aussi avec de plus en plus d'entreprises mondiales qui essayent de se retourner vers d'autres acteurs tels que l'Inde, etc. et qui pourraient malgré tout continuer cette désertion du marché chinois pour faire de la réalisation au vu de la situation géopolitique qui se complexifie, ce qui n'arrangera encore pas évidemment les choses pour la Chine. Et donc tout ça en réalité présage qu'il y a quand même un gros malaise mondialement sur l'aspect économique et que finalement, il y a peut-être une très grosse crise qui est en train de se préparer. Et il ne serait pas impossible, si jamais évidemment cette injection d'argent ne fonctionne pas par manque de confiance du marché chinois global, que ce soit en interne ou évidemment par rapport à l'externe en termes d'investisseurs, on pourrait vite avoir finalement des bourses qui dévissent par peur de devoir préparer une future crise gigantesque avec évidemment beaucoup de licenciements, avec des restructurations qu'on sait qui font généralement très mal. Si là, ces entreprises américaines arrivent à faire justifier dans la tête des gens que c'était des restructurations utiles et intelligentes, là, ça serait des restructurations par peur d'une crise gigantesque. La consommation s'en verrait très rapidement touchée, puisque les gens commenceraient à faire de l'épargne, et on pourrait partir dans ce fameux cycle que personne n'attend, d'une crise en mode 2018. Évidemment, rien n'est encore signé dans le marbre, ça vous l'avez bien compris, mais je pense qu'il faut quand même surveiller de très près la situation, car elle est loin d'être anodine. Il y a de vrais signes qu'on pourrait vivre des années extrêmement difficiles et dans pas si longtemps que ça. Bien qu'Evergreen représente 300 milliards de pertes de l'ensemble des investisseurs, à mon avis, par rapport à ce qu'on est en train de voir sur les bourses chinoises et autres, à mon avis, ce n'est qu'une partie de l'iceberg visible. Et en général, quand la deuxième puissance mondiale économique du monde est dans une telle situation, le risque d'impact est gigantesque pour le reste de la planète, voire même pour le numéro 1 mondial économique actuellement, qui est les États-Unis. De grands bouleversements pourraient vraiment avoir lieu ces prochaines années. Et malheureusement, nous, on pourrait être impactés dans nos vies de tous les jours.
Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas évidemment de liker avant de partir et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 Echo.